vous salue tous et toutes dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous voulez bien, je vous invite avant de commencer quoi que ce soit à pouvoir remettre toutes choses entre les mains de notre Seigneur, parce que lui seul est capable de pouvoir nous bénir en cet après-midi, là où nous sommes, et de pouvoir sentir sa bénédiction, son esprit sur nous et en nous, et que le Seigneur puisse véritablement conduire toutes choses afin que son nom et son nom seul soient glorifiés. Je vous invite à incliner vos têtes là où vous êtes pour pouvoir vous joindre à moi dans la présentation de ce culte. Seigneur notre Dieu, Père Céleste, je veux te rendre grâce et te remercier parce que Seigneur, tu nous donnes encore ce privilège de pouvoir être là devant toi, là où nous sommes, Seigneur, là où tu nous as placés. Seigneur, si nous sommes recueillis, c'est pour recevoir de toi la bénédiction en cet après-midi, pour que la bénédiction soit sur ceux et celles qui écouteront, Seigneur, ce culte en différé. Seigneur notre Dieu, nous savons que toi, tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui est capable de faire des miracles. Tu es le Dieu de l'impossible, et Seigneur, pour cela, nous voulons te glorifier. Merci Seigneur notre Dieu, parce que véritablement, Seigneur, je peux te dire merci pour la santé que tu as rendue à notre frère Prosper, parce que Seigneur, nous voyons, Seigneur, que à travers, Seigneur, notre frère, il est dans l'état comme si jamais rien n'était arrivé. Parce que toi, Seigneur, quand tu fais les choses, tu les fais parfaitement. Et Seigneur, je te remets tous les autres bien-aimés qui sont aussi, Seigneur, dans le besoin, pour soit le même besoin ou un besoin différent. Seigneur, fais pour chacun d'eux ce que tu as fait pour lui, afin que tous nous puissions être heureux et dans la joie et dans la paix. Seigneur, notre Dieu, conduis toutes choses et que surtout, Seigneur, tu puisses utiliser, Seigneur, ce temps où nous sommes là, connectés ensemble, pour déverser tes bénédictions. Parce que, Seigneur, nous savons que tes grâces, tes bienfaits ne sont pas terminés. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance, par le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Dieu soit béni. Je bénis le Seigneur parce qu'il me donne encore ce privilège d'être là avec chacun d'entre vous. Et je dois vous remettre des salutations puisqu'on m'a demandé de pouvoir le faire. Et vous avez les salutations de notre frère Léonard que j'ai eu dans la semaine. Et vraiment, le Seigneur, par l'intermédiaire donc de la sœur qui m'a dit aussi, le frère va très très bien. Je l'ai vu ce matin à la diffusion de leur culte. Et je peux dire, le Seigneur l'a relevé. Dieu a répondu à chacune des prières des enfants de Dieu qui ont prié partout dans le monde, tous ceux qui se sont joints pour prier pour la santé du frère. Je peux vous dire, soyez dans la paix, Dieu a répondu. Que le Seigneur soit béni. J'ai les salutations à vous remettre de nos bien-aimés frères et sœurs Molura, de votre sœur Marie-Josée, de la sœur Émilie, de la sœur Daisy et aussi de beaucoup d'autres. Et en tout cas, tous et chacun pensent aux uns et aux autres. Et c'est ce qui est pour nous réjouissant, c'est de savoir que malgré que nous soyons séparés de corps, nous sommes unis par l'Esprit du Seigneur. Alors aussi, j'allais oublier, parce qu'elle me l'a dit aussi avant de partir, mon épouse, la sœur Francine, vous remet aussi ses salutations fraternelles. Que le Seigneur soit béni et que le Seigneur soit glorifié encore en cet après-midi. Alors, on va commencer ce culte pour pouvoir glorifier notre Seigneur à travers le chant, et nous chanterons un chant du chant de victoire, à toi la gloire. Le numéro 44 dans les chants de victoire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre de ton beau
et doute ne cesse, que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrais-je encore? Il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen. Amen. Dieu soit béni. À lui soit la gloire, lui le ressuscité. Celui qui est, après avoir été sur la croix, et être mis au tombeau, le troisième jour, il fut ressuscité. Amen. Et par sa résurrection, lui qui a eu la victoire sur la mort et les portes de la mort, lui qui a eu la victoire sur toutes choses, il nous a, par cette victoire, rendus victorieux en lui-même. Alors que le Seigneur soit béni, parce que cet après-midi, mes bien-aimés, là où vous êtes, malgré les difficultés du confinement, et c'est vrai que ce n'est pas facile, et je peux vous dire, soyez dans la joie, parce que celui qui est ressuscité vous donne aussi la victoire, même dans ces moments difficiles. Les victoires, elles sont pour vous, elles sont pour nous, parce que le Seigneur a dit qu'il serait tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors que le Seigneur soit béni et que réellement notre cœur soit dans la joie, même quand nous sommes dans l'épreuve, dans la difficulté, apprenons à toujours être joyeux. Pourquoi? Parce que rien ne nous survient qui ne soit connu de Dieu, que ce soit en bien ou en mal. Dieu connaît toutes choses. Mais s'il connaît toutes choses, il est dans la manœuvre de toutes choses aussi. Laissons-le agir dans notre vie et il fera des merveilles et nous ferons avec lui des exploits. Que le Seigneur soit béni. Amen. À lui soit la gloire. Amen. Amen. Alors, j'aimerais pouvoir continuer avec le numéro 100, le 100 dans les chants de victoire. Si vous saviez quel sauveur je possède. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi devant le péril intercède, oh je voudrais qu'il fût aussi pour vous. Mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez la paix douce et profonde que le Sauveur en mon âme apporta, pour cette paix que peut donner le monde, elle jaillit pour vous de Golgotha. Mon sauveur vous aime, à chercher en
saviez quelle douce espérance le Dieu de paix fait rayonner des cieux. Combien sa voix sait calmer la souffrance et qu'on regarde rendre autour de vous. Mon sauveur, je vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son est doux, ne gardez pas ce trésor pour vous-même, mais avec moi, dites autour de vous, mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Amen. Si vous saviez simplement combien le Seigneur vous aime, combien le Seigneur est attentif à vos pensées, à vos larmes, à vos cris. Quand vous vous adressez à lui, il n'est jamais sourd, il entend, il reçoit. Mais si vous saviez à quel point le Seigneur est proche de vous, vous apprendriez à ne plus craindre quoi que ce soit. Parce que vous savez que celui qui est votre compagnon de route est celui qui vous fortifie de jour en jour. Et que même quand l'épreuve est là, vous ne craindrez rien parce que vous savez que c'est lui qui vous délivre, c'est lui qui vous fait sortir de ce pas de l'épreuve, parce qu'il prend soin de vous. Si vous saviez combien l'amour de Dieu est grand, si vous saviez et connaissiez véritablement l'amour de votre Seigneur, vous ne douterez plus de rien dans votre cœur en ce jour. Alors, que le Seigneur soit béni et qu'il mette en nous la connaissance de son amour. Parce que comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu si nous ne savons pas d'abord à quel point Dieu nous a aimés? Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. L'amour de Dieu a poussé son amour tellement loin qu'il a offert son Fils en sacrifice. Pour que vous, aujourd'hui, vous puissiez dire « Je suis une fille de Dieu, je suis un fils de Dieu ». Alors que Dieu soit béni, réjouissez-vous, parce que vous n'êtes plus un orphelin, vous n'êtes plus orpheline, mais vous avez un Père, un véritable Père. Pas seulement celui que vous avez eu dans la chair, parce que peut-être même celui-là vous a abandonné un jour, mais lui, le Père Céleste, ne vous abandonnera jamais. Alors que le Seigneur soit béni, et que il est vraiment, je peux le dire, il est l'ami le plus tendre de tous. Parce que non seulement il est un Père, mais il est aussi un ami. Et je bénis le Seigneur parce que il dit dans sa parole qu'il ne nous appelle plus serviteurs, mais il nous appelle ses amis. Pourquoi? Parce que le serviteur ne connaît pas tout ce qui se passe dans la maison de son maître, mais l'ami connaît toutes choses. Parce que c'est celui que nous mettons dans la confidence. Alors, si réellement vous avez choisi de faire de votre Seigneur votre ami, alors sachez que vous pouvez franchement être dans la confidence avec lui. Et lui qui connaît toutes choses, par sa parole tendre, par un ton tendre, il peut vous relever, il peut vous fortifier. Et j'aime comparer la voix du Seigneur quand il nous parle à la voix d'une maman qui a un bébé dans ses bras. Le bébé, quand il pleure, elle n'a qu'à le prendre, le secouer un peu, le bercer, pardon, et en le berçant, elle parle d'une voix douce, et le bébé se calme
quasi instantanément. Parce qu'il reconnaît la voix de sa mère. Sa mère qui l'a porté pendant 9 mois, il la reconnaît. Oh, on pourrait dire, oui, mais moi je suis le père, et le père aussi doit me reconnaître. Vous savez, il y a des choses qui sont données aux hommes, mais il y a des choses qui sont données aux dames. Mais la voix qui console est bien souvent celle de la maman. Mais pour Dieu, il est celui, par sa toute-puissance, le seul qui puisse nous consoler et qui puisse nous calmer dans la tempête. Parce qu'il a l'autorité sur toute chose. Alors que le Seigneur soit béni. Écoutez la voix du Seigneur qui parle. Parce que la parole de Dieu dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu parle encore aujourd'hui. Comme il l'a fait quand le Seigneur était parmi les hommes, il annonçait l'amour de Dieu partout où le Seigneur se rendait. Il annonçait combien Dieu aimait les hommes et les miracles qu'il faisait, il les faisait par amour. Mais aussi que nous puissions reconnaître que si nous sommes là, c'est aussi un effet de sa grâce, de sa bonté et de son amour. Alors que réellement, nous puissions savoir que le Seigneur parle encore aujourd'hui. Simplement, soyons attentifs. Soyons attentifs, ouvrons les oreilles quand le Seigneur parle. Ouvrons même les yeux quand le Seigneur nous parle à travers les Écritures. Laissons l'Esprit agir en nous, afin que l'Esprit puisse vraiment nous éclairer et nous conduire sur le chemin de la vérité. Beaucoup, et parfois même beaucoup de chrétiens, laissent la porte fermée et ne comprennent pas la volonté de Dieu. Ils pensent faire la volonté de Dieu, mais ils font la volonté de l'homme. Mais si notre cœur est ouvert, réceptif à l'Esprit, l'Esprit, comme nous dit la parole, nous conduira dans toute la vérité de la parole. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. À lui soit la gloire. Amen. Amen. On va continuer avec le numéro 111. Publiez bien haut la grande nouvelle. 111 dans les chants de victoire, pour ceux qui l'ont à la maison. 111, publiez bien haut la grande nouvelle. Publiez bien haut la grande nouvelle, le ciel est ouvert à tout être humain, la route est tracée, un guide fidèle vous conduira par la main. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Pauvres les pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Pardon, excusez-moi. Publiez bien haut la grande nouvelle, le sang de Jésus a tout effacé. Où que vous soyez, c'est qui l'appelle, vous qui l'avez offensé. Pardonnez-moi, il faut que je le prenne plus bas. Veuillez m'excuser. Vous savez, et je vais vous avouer une chose, c'est déjà pas facile pour moi de chanter avec la musique, mais sans musique, j'ai souvent tendance à prendre un peu trop, mais priez pour moi que le Seigneur, même là, puisse m'aider, afin que toute chose soit rendue parfaite. Je vais reprendre ce chant. Publiez bien haut la grande nouvelle, le ciel est ouvert à tout être humain, la route est tracée, un guide fidèle vous conduira par la main. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Pauvres les pécheurs, venez
sang de Jésus a tout effacé. Où que vous soyez, c'est vous qui l'appelle, vous qui l'avez offensé. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Publiez bien haut la grande nouvelle, au loin comme auprès, faites-la courir, partout où se trouve une âme rebelle, un pécheur à secourir. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Amen. Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur. Publiez bien haut la bonne nouvelle. Nous sommes passés par la semaine de Pâques. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur a donné sa vie. Il a donné sa vie et son sang a coulé pour que nous puissions avoir la guérison de toutes nos maladies et surtout avoir le salut en Jésus-Christ. Nous sommes ici une semaine plus tard, mais avez-vous publié? Publiez cette bonne nouvelle que Jésus est ressuscité des morts. Avez-vous publié autour de vous vos amis, votre frère, votre sœur, qui peut-être vous rejettent à cause justement de la parole de Dieu, alors que la parole de Dieu vous dit, en toute occasion, favorable ou non, de pouvoir annoncer ce que le Seigneur a fait, de pouvoir parler autour de vous. Vous ne savez pas, même si votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, votre ami, votre voisin, même s'il est rebelle, peut-être n'a-t-il pas un bon caractère. Peut-être quand vous l'entendez encore gémir sur bien des choses qui le gênent, peut-être même quand vous chantez un cantique à la maison, peut-être frappe-t-il au mur. Ça le dérange. Mais en toute occasion, favorable ou non, annoncez que Christ est ressuscité et que l'amour de Dieu veut que tout homme parvienne au salut. Montrez-leur le chemin qui mène au salut. Vous avez juste à leur montrer le chemin, la voie sur laquelle ils doivent prendre, la direction qu'ils doivent prendre. Après, s'ils vont prendre le chemin ou pas, ce n'est pas de notre ressort, c'est du ressort de notre Dieu. Parce que même le Seigneur a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Mais tant qu'il dépend de toi, annonce autour de toi que tu es un fils ou une fille de Dieu. N'aie pas peur. Oh, peut-être tu te dis, oui, mais si je lui dis, il va peut-être en venir aux mains parce qu'il m'a déjà dit de ne plus lui parler de ces choses-là. Parle, n'aie pas peur. Il ne te touchera pas parce que Dieu veille sur toi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Mais quant à toi, annonce. Souvenez-vous, dans la parole, il est écrit que les disciples, après que le Seigneur soit parti et qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, même les pharisiens sont venus et ils ont convoqué les disciples en disant « Nous vous interdisons de parler de ce Jésus ». Parce qu'ils annonçaient que Jésus était ressuscité et qu'il guérissait encore. Et on les a menacés d'emprisonnement, de fouet. Est-ce que ça
est-ce que ça les a empêchés d'annoncer? À peine sortis du temple, ils étaient là et ils recommençaient à annoncer que Jésus était ressuscité. Alors, publiez bien haut la bonne nouvelle. Dieu vous a fait de vous des porte-paroles de sa parole. Il a fait de vous des témoins fidèles de la parole de Dieu. C'est pour cela aussi qu'il est bon pour nous de pouvoir nous conduire dans ce monde comme étant de véritables enfants de Dieu et non pas des chrétiens qui sont à moitié dans le monde et à moitié dans l'évangile. Si vous êtes dans l'évangile, vous êtes dans l'évangile. Si vous êtes dans le monde, allez carrément dans le monde et vous profiterez du monde. Mais un chrétien ne peut pas être dans le chaud et dans le froid pour devenir tiède. Parce que la parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse que les tièdes, Dieu les vomira de sa bouche. Soyez bouillants pour le Seigneur. Il faut que même si ce confinement est là, à annoncer autour de vous. Je bénis le Seigneur parce que des frères, des sœurs mettent en ligne des cantiques à la gloire de Dieu. Et que ces cantiques dépassent même le petit groupe auquel il les envoie, mais que ça puisse être proclamé partout. Vous ne savez pas si peut-être en Australie, quelqu'un va peut-être voir un chant là sur YouTube que vous avez mis en ligne et qui aura dans son cœur la pensée de dire « Oh, combien j'aimerais pouvoir connaître le Seigneur qui m'est là, annoncé par ce chant. » Vous pouvez annoncer l'évangile, vous pouvez évangéliser de différentes façons. Soit en rendant des témoignages, soit en proclamant ce que Dieu a fait pour vous ou a fait pour l'un des vôtres. Vous pouvez aussi le proclamer à travers les chants. C'est pour cela aussi, choisissez bien les chants que vous chantez, parce que ces chants doivent rendre gloire à Dieu. Trop de chants, même parfois, et excusez-moi pour cela, mais dans les églises, on retrouve trop l'esprit du monde à travers les chants. Les chants ne doivent pas glorifier les choses de ce monde. Les chants doivent glorifier le Seigneur et lui seul. Je bénis Dieu parce qu'il nous donne ce moyen de pouvoir véritablement nous préparer. La Bible nous dit que celui qui se sanctifie davantage. Mais celui qui veut se perdre, qu'il aille et qui se perd davantage aussi. Mais ne faisons pas de compromis. Le Seigneur lui-même n'a pas fait de compromis avec ce qu'il annonçait. Il savait juger durement les pharisiens. Oh, il les a même traités des sépulcres blanchis, parce qu'il fallait que la vérité soit proclamée. Alors, ne faites pas de compromis avec la parole de Dieu, en vous disant, tiens, peut-être, si je prends un chant du monde, que je prends des paroles chrétiennes, la mélodie va rappeler quelque chose dans le cœur de ces gens qui vont écouter, et ils vont entendre des paroles. La Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Ne pas nous conformer, c'est en toute chose. Que ce soit dans notre vie, dans notre façon de nous habiller, dans notre façon de vivre, de parler, d'écouter, dans notre façon de chanter aussi. Ne faisons pas de compromis. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps trop précieux. Le Seigneur est vraiment à la porte, et nous le voyons. Et le Seigneur nous dit que quand vous verrez ces choses, relevez votre tête, car votre délivrance est proche. Amen. Votre délivrance est proche. Est-ce que vous voudriez perdre votre salut pour avoir copiné avec le monde? L'expérience a montré une chose. Quand je vois, ou quand j'ai vu des chrétiens qui se sont fait amis, mais vraiment amis très proches, avec des gens du monde, au point que ce sont ces amis du monde qui ont attiré les chrétiens dans le monde. Je ne vous empêche pas de pouvoir faire des amis des gens de ce monde, mais ce n'est pas à eux à vous attirer vers le bas, mais c'est à vous à les attirer à Christ. Vous avez une charge. N'oubliez pas que être chrétien, c'est quelque chose d'important.
C'est une charge que Dieu vous a donnée, de pouvoir proclamer sa parole. Mais c'est aussi une charge parce que vous êtes une lumière placée dans ce monde. Brillez de toute votre lumière et vous verrez quelle joie vous éprouverez quand vous verrez cet ami du monde à pouvoir venir au Seigneur et à donner son cœur au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et pardonnez-moi si je suis peut-être dur en mes propos, mais le temps est trop précieux que pour gaspiller ce temps. Préparons-nous, comme il est dit dans Amos, à rencontrer notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous invite encore à chanter le 208. Compte les bienfaits de Dieu. 208. Compte les bienfaits de Dieu. Quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un trésor, sans divin héritage, qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien
quand le ciel s'assombrit dans ta vie, viens à Jésus. Au lieu de baisser la tête et de rester là découragé chez toi, assis, à te lamenter, relève la tête et crie à ton Sauveur, crie à ton Seigneur. Il est dit que relevez votre tête, car votre délivrance vient d'en haut. Relevez votre tête. Vous savez, ne soyez pas comme les gens du monde. Encore une fois, je ne les condamne pas, mais simplement c'est l'attitude que je veux vous faire remarquer. Quand vous regardez autour de vous, combien de gens dans ce monde ne marchent pas la tête baissée. Mais vous avez une espérance. Cette espérance est Christ. Vous avez une assurance. Cette assurance, le salut en Jésus-Christ. Alors relevez votre tête, exprimez votre joie, ayez le sourire sur vos bouches, afin qu'on puisse voir que vous êtes différents, non pas que vous faites toujours la tête, mais qu'il y a un sourire qui est souvent affiché sur votre figure, au point d'intriguer ceux qui vous regardent et qui vous disent « Mais pourquoi es-tu si joyeux ?» Et là, vous pourrez rendre témoignage. Voilà pourquoi je suis joyeux. Parce que Christ a donné sa vie pour moi. Et maintenant, j'ai le salut et la vie éternelle en Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni et que le Seigneur vous bénisse tous. Nous allons avoir un moment dans la louange. Et puis, je vous ferai entendre un chant que la sœur Francine a préparé donc, pour vous. Et il y en aura un deuxième à la fin de ce culte comme d'habitude. Alors que le Seigneur prépare déjà toutes choses et que le Seigneur soit béni et glorifié. Amen. Amen. Dieu soit béni. Amen. Alors, je vous invite, pour ceux qui ont le psaume, donc la parole, donc c'est le psaume 66, psaume 66. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis te flattent, toute la terre t'adore et chante en ton honneur, elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur le Fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme. Il n'a pas permis que notre pied chancelle. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer par le creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange était sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais il m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, il n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Amen. Amen. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, à toi la gloire, l'honneur et la puissance.
Merci Seigneur notre Dieu, parce qu'encore, en ce jour, tu nous donnes ce privilège, Seigneur, de pouvoir être là, Seigneur, devant toi. Seigneur notre Dieu, comment ne pas te glorifier, comment ne pas te bénir, toi, notre Seigneur et notre Dieu, toi, Seigneur, qui nous a relevés, Seigneur, au moment, Seigneur, de la difficulté, Seigneur, oui, tu as toujours été là avec nous. Seigneur, sois béni. Sois béni, Seigneur, pour ta grâce. Sois béni, Seigneur, pour tes bienfaits. Seigneur, je veux te remercier en toutes choses. Je veux te glorifier en toutes choses. Même, Seigneur, dans ces moments difficiles, je veux te glorifier parce que, Seigneur, ces moments sont là pour nous rappeler que toi, Seigneur, tu es à nos côtés. Même, Seigneur, si nous sommes seuls dans la maison, si nous sommes seuls parce que nous sommes éloignés de nos bien-aimés, de nos familles, Seigneur, toi, tu nous dis, tu n'es pas seul, parce que je suis avec toi tous les jours de ta vie. Alors Seigneur, je veux te rendre grâce parce que je sais que là où mes bien-aimés sont là maintenant, tu es avec chacun d'eux et tu les bénis, Seigneur, et tu les fortifies. Seigneur, relève-les, Seigneur, donne-leur les forces dont ils ont besoin pour surpasser, Seigneur, ces moments difficiles. Seigneur, je ne te dirai pas, mais pourquoi cela nous arrive-t-il? Parce que, Seigneur, à mauvaise question, mauvaise réponse. Mais Seigneur, je te dirai, Seigneur, montre-moi comment sortir de cette épreuve victorieux, afin que ton nom et ton nom seul soient glorifiés et bénis. Bénis, Seigneur, ton peuple qui se trouve partout dans le monde. Seigneur, bénis-les, Seigneur, là où ils sont et fortifie-les, Seigneur, parce que, Seigneur, partout dans le monde, nous sommes, Seigneur, mis sur le même point, nous sommes confinés dans nos maisons. Seigneur, nous ne savons qu'avec toi, nous ferons des exploits, même à la maison. Seigneur, par la prière, Seigneur, nous combattons. Par la prière, nous luttons jour après jour. Mais par la prière, nous sommes rendus victorieux. C'est une arme, Seigneur, que tu nous as donnée, de pouvoir combattre, Seigneur, l'ennemi de ce monde, notre ennemi, Seigneur, celui qui veut notre perte. Seigneur, c'est par la prière que nous sommes rendus victorieux en ton nom. Parce que, Seigneur, tu nous dis, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Alors, bénis maintenant ton peuple, Seigneur, là où il se trouve. Seigneur, change nos cœurs. Seigneur, donne-nous de pouvoir te suivre encore plus, Seigneur, fidèlement. Seigneur, donne en nous, Seigneur, mets en nous le vouloir et le faire. Celui, Seigneur, de pouvoir dire, je veux faire de l'Éternel mes délices. Il passe avant toute chose dans ma vie, parce que je sais que toute chose me sera donnée en plus. Seigneur, donne-nous de pouvoir véritablement chercher le royaume des cieux. Oui, Seigneur notre Dieu, à toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, c'est vrai, notre foi est éprouvée jour après jour, tous les jours, Seigneur. Notre foi est mise à l'épreuve. Mais c'est quand nous sommes fermes dans notre foi et que notre foi est ancrée sur toi que nous voyons venir la bénédiction. À toi la gloire, Seigneur, merci pour toutes choses. Seigneur, je veux te glorifier et je veux te bénir par le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je veux y boire, son amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie en toutes choses. Alors, nous allons écouter le premier chant que la sœur Francine a préparé pour vous. Ce chant s'intitule « Quel beau jour ce sera ».
Que le Seigneur soit béni. C'est vrai que quel beau jour ce sera. Ce jour où le Seigneur viendra chercher ceux et celles qui auront marché fidèlement avec la parole. Le Seigneur a fait une promesse en disant « Je vais vous préparer une place, parce que je veux, dit le Seigneur, que là où je suis, vous y soyez aussi. Et quand ce sera fait, je viendrai vous chercher. » Quel merveilleux jour ce sera. Mais en attendant ce jour glorieux, préparons-nous à pouvoir aller à sa rencontre.
Préparons-nous à pouvoir veiller sur toute chose, à accomplir la parole de Dieu, parce qu'il est dit dans sa parole que ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais ceux-là seuls, ceux qui feront la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Que le Seigneur nous aide à pouvoir mettre en pratique ces choses, afin d'être prêts au jour du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Et tout à l'heure, donc, nous entendrons un autre chant de la part de la sœur Francine, et nous pourrons encore nous réjouir de ce que nous avons, et nous avons l'occasion d'entendre de sa part. Que le Seigneur soit béni, et que le Seigneur nous bénisse en toutes choses en cet après-midi. Et je bénis le Seigneur parce que, vous savez, le thème de cette prédication, c'est de pouvoir persévérer. Persévérer. Et vous savez, souvent je dis, j'ai besoin d'une confirmation à travers les chants ou à travers un témoignage pour moi voir et savoir surtout que ce que j'ai reçu de la part de Dieu est la stricte volonté du Seigneur. Et à travers ce chant qui nous annonce ce que sera le jour où le Seigneur va revenir, alors je dis, mais Seigneur, pour pouvoir aller à ta rencontre, il faut que nous puissions persévérer. Alors, que le Seigneur soit béni et qu'il m'aide à pouvoir vous emmener sur le chemin de la persévérance. Et je ne peux pas persévérer pour moi, et vous ne pouvez pas le faire pour moi. Mais je veux pouvoir être un soutien pour vous, comme je sais que vous pouvez aussi tous être un soutien pour moi, parce que nul ne peut dire, je n'ai pas besoin de mon frère. J'ai besoin du plus grand et du plus petit, du plus jeune au plus âgé. J'ai besoin de tous. J'ai besoin de votre soutien. Et je bénis Dieu parce que vous êtes un peuple qui savait prier pour votre serviteur. Et je peux vous dire que pour le serviteur, avoir des membres de son assemblée qui prient sans devoir leur demander, priez pour moi, c'est une bénédiction. Et vous êtes ma bénédiction de la part du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je vous invite à prendre dans les Écritures, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 43 et le verset 2. Ésaïe 43 et verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous voulons véritablement te remercier et te bénir, parce que Seigneur, encore, cet après-midi, nous pouvons te remercier de ce que Seigneur, ta parole a été lue, et Seigneur, je te remercie pour tous les autres versets que nous lirons, Seigneur, de ta parole, parce que Seigneur, notre Dieu, ta parole nous dit encore, la foi vient, et vient de ce que l'on entend, la parole de Dieu. Alors Seigneur, que ta parole soit vérité dans notre cœur et que l'Esprit nous éclaire sur ta parole et sur la pensée de ta parole. Amen. Amen. Dieu soit béni. Quelle promesse Dieu fait. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Ces deux parties de ce verset nous rappellent deux époques différentes de la parole de Dieu. Quand il parle des eaux, nous pensons au peuple d'Israël qui a quitté l'Égypte avec à leur tête Moïse.
Et nous voyons à travers cette épopée que quand ils étaient là arrivés près de la mer Rouge, c'était pour eux un chemin sans issue. Et même s'ils se retournaient, il y avait les Égyptiens qui étaient derrière et qui arrivaient. Oh, leur foi a été mise à l'épreuve parce qu'ils ont même souhaité pouvoir retourner en Égypte, même s'ils devaient encore vivre dans la captivité. Mais Dieu a étendu sa main. Et par la voix de Moïse et par son bâton, la mer s'est ouverte et les flots n'ont pas touché ceux qui ont traversé. Ils sont traversés et l'Éternel est avec eux. Les fleuves ne sont pas revenus sur eux, mais ils ont pu passer en lieu sec. Oh, que Dieu soit béni pour cela. Et puis, quand on voit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Et là, ça me rappelle une autre époque de la parole de Dieu, où les amis de Daniel, qui ont affirmé ce qu'ils étaient, qui ont persévéré avec leur Dieu, avec Daniel, qui n'ont pas eu peur de pouvoir peut-être être pris en flagrant délit d'adorer Dieu. Ils ont marché fidèlement, on les a pris. Ah, ils ont été condamnés. Mais même dans la condamnation, ils n'ont pas eu peur. Parce que quand on a fait chauffer cette fournaise, oh, elle était tellement chaude que ceux qui ont ouvert la porte de la fournaise sont morts instantanément par la chaleur qui s'en dégageait. On a jeté les 3 amis de Daniel dans cette fournaise. Et le roi Nebuchadnezzar vient regarder pour voir à l'intérieur et il dira, mais n'était-il pas 3? J'en vois 4 dans la fournaise. Alors, intrigué, il a fait éteindre toute cette fournaise pour faire sortir, aller voir à l'intérieur, voir ce qui se passait, qui était le 4e qui était là. Mais quand ils ont ouvert les portes, il n'était de nouveau plus que 3. Mais il est dit que ni leurs cheveux ni leurs habits ne sentaient le brûler. La flamme n'a pas eu raison d'eux. La flamme ne les a pas atteints. Dieu les a préservés là dans cette épreuve. Que le Seigneur soit béni pour cela. Vous vous dites peut-être, le peuple, c'est un moment particulier. Les amis de Daniel, c'était un événement particulier. Mais est-ce que Dieu a changé? Est-ce que l'Esprit de Dieu a changé alors qu'il nous est dit dans sa parole qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement? Est-ce que Dieu ne peut pas aujourd'hui, même si tu étais jeté dans une fournaise, ou même, comme pour Daniel, jeté dans la fosse au lion, est-ce que Dieu ne peut pas fermer la gueule des lions et ne peut pas te préserver de la flamme qui est autour de toi? Il est l'Éternel qui te garde et qui te veille, qui veille sur toi. Sache qu'il est pour toi un rempart. Sache qu'il est pour toi un refuge, comme dit la parole de Dieu. Et mets-toi à l'intérieur de ce refuge et à l'intérieur de ce rempart. Et rien ne pourra t'atteindre. Quand, avant de sortir d'Égypte, Dieu a parlé à Moïse et il a dit, dis au peuple, parce que l'esprit de mort allait voyager là pour pouvoir les faire sortir, pour montrer que Dieu est Dieu. Et dis-leur de mettre du sang sur le linteau, sur le poteau, et qu'ils restent à l'intérieur de leur maison. Pour nous, c'est à l'intérieur du refuge, et notre refuge, c'est Christ. Le rempart, c'est la parole que tu tiens dans tes mains. C'est celle qui, par cette parole, que tu éteindras les traits enflammés du malin. Et sache qu'avec ton Seigneur et sa parole, tu es invincible. Parce qu'il est dit dans la parole, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais pour cela, il faut que vous puissiez persévérer.
Persévérer dans la prière, comme il est dit dans la parole, dans Colossiens 4 et au verset 2. Persévérer dans la prière. Nous devons persévérer, c'est-à-dire continuellement, nous devons être dans cet état d'esprit de prière. Est-ce que vous allez peut-être me dire, oui, mais est-ce que je dois être 24 heures sur 24 dans ma chambre, les genoux pliés et prier mon Dieu? Sache que même dans ta cuisine, sache même que dans ton travail, tu peux être là occupé à travailler, mais tu pries ton Seigneur. Et tu le loues, et tu le glorifies, et tu combats pour ton frère, et tu te combats pour ta sœur, et tu demandes aussi de pouvoir sauver les âmes de ceux qui t'appartiennent dans ta famille, de tes amis proches, qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu luttes pour eux dans la prière. Mais la bénédiction sera pour toi si tu crois que l'Éternel entend tes prières. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit à Marthe devant le tombeau de Lazare. Il a dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais pour croire, il faut persévérer, persévérer dans l'enseignement spirituel. Parce que s'il n'y a pas d'enseignement spirituel, votre foi un jour va défaillir et vous ne pourrez plus persévérer. Mais c'est cette parole que vous lisez jour après jour qui vous donne la force de vous tenir debout. L'esprit qui est dans la parole et qui vous enseigne vous dit va de l'avant parce que celui qui te tient est à tes côtés. Il veille sur toi, il ne manque pas de te bénir. Même quand tu te sens seul, tu n'es jamais seul parce qu'il est toujours avec toi. Oh, un passage que je veux lire aussi avec vous, c'est dans l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, au chapitre 10, Hébreux 10, versets 35 à 37. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Amen. Car vous avez besoin de persévérance. Mes frères, mes sœurs, ne vous sentez pas accusés quand je vous dis persévérez, persévérez. La Bible vous dit, car vous avez besoin de persévérance. Et pourquoi? Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et ce qui vous est promis, c'est la couronne de gloire. C'est la couronne que vous allez recevoir de la part de votre Seigneur. C'est cette vie éternelle qu'il vous a promise. C'est cette demeure qu'il a dit, je vais vous préparer une place. C'est ça la promesse que le Seigneur a fait. Mais cela, vous ne pouvez l'obtenir qu'après avoir persévéré avec le Seigneur. Persévérez dans la prière, persévérez dans votre joie, persévérez dans l'enseignement de la parole, persévérez en toutes choses. Ne vous laissez pas surprendre. Ne soyez pas comme les vierges folles. Oh, les vierges sages aussi se sont assoupies, mais elles ont toutes entendu la voix qui dit « Voici l'époux ». Mais si celles qui étaient sages ont pu aller vers l'époux, c'est parce qu'elles avaient persévéré avant de s'endormir. Elles avaient persévéré au point d'avoir de la réserve d'huile pour mettre et pour alimenter leur lampe. Les autres n'ont pas persévéré. Elles avaient juste un peu, elles avaient juste des petites onctions de l'esprit, mais pas assez que pour pouvoir tenir ferme. Oh, elles ont essayé d'en demander aux autres, donnez-nous un peu de votre huile. Les autres ont dit, elles n'ont pas fait de compromis, elles n'ont pas dit, oui, on va vous en donner un peu. Elles ont dit, nous ne pouvons pas vous en donner parce que nous n'en aurons pas assez. Allez vers ceux qui en vendent.
Mais nous savons que les vierges folles, même en allant vers ceux qui ont à en vendre, allaient revenir trop tard. Alors, avant que le Seigneur revienne, persévérez. Persévérez en toutes choses. Persévérez dans votre foi. Persévérez encore dans la prière. Persévérez dans votre assurance. C'est-à-dire, aujourd'hui, combien je n'ai pas vu de chrétiens dire « Oh, je suis sûr que le Seigneur m'a sauvé, je suis sûr que je vais aller à sa rencontre. » Et parfois, je le vois quelque temps après et me disent « Oui, mais je ne sais pas, j'ai comme un doute. » Quand tu as une assurance dans ton cœur, nul ne peut ravir cette assurance. Même le diable pourrait mettre tout l'enfer contre toi si tu as l'assurance dans ton cœur que tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, et que tu fais tout pour mettre sa parole en œuvre dans ta vie. Même si l'enfer se déchaîne contre toi, il n'aura pas raison de toi, parce que Christ a remporté la victoire pour toi. Et par cette victoire, il t'a donné la victoire. Persévérez, persévérez, persévérez. Que peut-être même après ce culte, que ce mot puisse vous résonner encore dans la tête. Persévérez, persévérez. Quand même vous allez vous endormir ce soir, que vous puissiez encore entendre persévère, persévère. Et demain, quand vous allez vous réveiller, que vous puissiez encore entendre persévère, persévère. Comme si c'était le Seigneur lui-même qui le dit. Persévère, je reviens bientôt. Le Seigneur est à la porte. Et je me souviens, je le dis souvent, mais j'aime pouvoir le dire, non pas parce que le Seigneur m'a parlé personnellement, mais parce que ce qu'il m'a dit, et je vois que c'est la réalité. Je me souviens, il y a 1 an et demi, quand j'étais dans la salle de bain et que j'étais en train de me préparer, et que le Seigneur m'a parlé, et il me dit, dis-leur que mon retour est imminent. Et j'ai discuté avec le Seigneur, je lui ai dit, mais Seigneur, ils le savent parce que je les enseigne régulièrement sur cela. Et Seigneur, ils sont quand même intelligents, ils voient aussi comme moi. Et là, la voix s'est faite encore plus forte et plus tenace. Dis-leur que mon retour est imminent. Ça fait 1 an et demi, mais ça fait 1 an et demi où nous sommes devenus plus proches du retour du Seigneur. La Bible nous dit qu'un jour pour Dieu est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Je ne sais pas quand le Seigneur aura décidé de revenir, il reviendra au temps fixé de Dieu. Mais en attendant, persévérez dans la marche spirituelle, persévérez dans l'enseignement, dans la parole. J'aime ce témoignage qui avait été rendu une fois que j'ai eu l'occasion d'entendre. Et c'était donc entre le XIIIe et le XIVe siècle, pendant la guerre de l'indépendance de l'Écosse et de l'Angleterre. Et l'officier était vaincu. Il avait perdu la bataille stratégique pour la défense de l'Écosse. Et il était étendu par terre à l'abri, sous un abri de fortune. Et comme il méditait sur ses échecs, son regard s'est posé sur une araignée qui tissait sa toile. Et il observa cette araignée et il vit qu'elle essayait de saisir une fois, une deuxième fois, puis une troisième fois un fil de sa toile afin de construire cette toile. Puis il voit qu'au bout de 3 fois, l'araignée n'arrive pas à saisir ce fil et elle reste là un peu immobile. Et puis il voit qu'elle se balance de nouveau pour le faire encore une 4e, une 5e, une 6e fois. Et il voit qu'elle n'arrive toujours pas à saisir ce fil qu'elle avait besoin pour tisser sa toile. Et sa pensée fut que, il dit, « Oh tiens, je vois que cette araignée, au bout de 6 fois, est toujours arrivée à l'échec. C'est comme moi, au bout de 6 fois,
je ne suis pas parvenu à la victoire et c'est un échec pour moi. Et il eut cette pensée dans son cœur en disant, si elle essaye une 7e fois et qu'elle y parvient, je reprendrai le chemin de la bataille. Et il voit que cette araignée se rebalance pour la 7e fois, et au bout de la 7e fois, elle saisit ce fil et peut continuer sa toile. Et de là, il se lève, il va voir ses compagnons d'armes et il dit, maintenant, allons, parce que la victoire nous est assurée. Combien de fois n'avez-vous pas essayé de pouvoir faire des choses? Et peut-être même au bout de 3 fois ou 4 fois, je ne sais, on se dit, oh, à quoi bon continuer? Est-ce peut-être la volonté de Dieu? Mais Dieu ne veut pas que vous alliez et demeuriez dans l'échec. Dieu vous a promis la victoire. Alors, persévère. Si au bout de 3 fois tu n'y arrives pas, essaye une 4e ou une 5e fois. Essaye jusqu'au moment où tu y arriveras. Mais quand tu arriveras, la victoire sera pour toi. Ne vois pas le nombre de fois que tu as dû essayer, mais vois juste la fois où tu as réussi à pouvoir avoir la victoire. Et cela glorifiera ton Seigneur. Alors, c'est vrai que quand nous voyons ces chemins par lesquels le Seigneur parfois nous fait passer, oh, parfois nous pouvons dire, oh, combien ma foi est éprouvée. Mais Dieu veut que vous puissiez avoir une foi éprouvée. Parce que cette foi deviendra de plus en plus pure, de plus en plus ferme, de plus en plus solide en Jésus-Christ. Alors ne te dis pas, pourquoi cette épreuve surgit-elle dans ma vie, mais dis, Seigneur, donne-moi de sortir victorieux de cette épreuve. Et tu verras la victoire. Ne sois pas attristé de l'épreuve, mais même dans l'épreuve, réjouis-toi, parce que Dieu veille sur toi. Oh, c'est vrai qu'il y a aussi un passage que j'aimerais pouvoir lire avec vous, un passage que le Seigneur m'a encore donné, encore ce matin, je dis Seigneur, sois béni. Quand je vois ce passage, c'est donc Jésus qui rejoint les disciples d'Emmaüs. Je vous donne la référence biblique, c'est dans Luc 24, et c'est du verset 13 au verset 50. Je ne vais pas lire le chapitre, la lecture complète, mais vous pouvez le faire par vous-même à la maison. Donc Luc 24, du verset 13 au verset 50. Et là, nous voyons que le Seigneur venait d'être crucifié et d'être ressuscité. Et nous voyons ces disciples qui retournent à Emmaüs tout tristes, parce que ce Jésus, celui qui avait dit qu'il était venu pour les délivrer et de pouvoir aussi les amener sur un chemin de la victoire, ce Jésus était introuvable. Parce que ils ont appris de la part des femmes qu'elles étaient allées au tombeau et que le corps du Seigneur n'était plus là. Elles ont vu 2 anges qui leur ont parlé, qui ont dit, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Ils sont venus voir et ils ont constaté par eux-mêmes que Jésus n'était plus là. Oh, ils avaient mis beaucoup d'espérance dans le Seigneur, mais ils s'attachaient aux choses d'une façon charnelle, alors que le Seigneur leur avait promis qu'il serait avec eux. Alors, voilà qu'ils marchent pour retourner à Emmaüs, et puis ils sont tout tristes entre eux, et le Seigneur se joint à ses disciples. Il dit, de quoi parlez-vous en chemin? Il dit, mais es-tu le seul étranger à ne pas connaître ce qui s'est passé ici ce week-end à Jérusalem? Tu ne sais pas, là, tu n'as pas entendu parler. Il dit quoi?
Il dit, mais ce Jésus était venu pour nous annoncer qu'il venait pour nous délivrer. Et voilà, il n'est pas là, il est parti. Et puis, il marchait avec le Seigneur. Et il est dit que la distance qu'ils ont parcourue était d'environ 60 stades. 60 stades, c'est à peu près 11 km, un peu plus de 11 km. Et puis, il marche avec ce compagnon de route. Mais leurs yeux n'ont pas reconnu celui qui est avec eux. Et là, la parole de Dieu nous dit que Jésus a faim de continuer. Donc, faim dans le sens, il a fait semblant de vouloir continuer. Et là, les disciples disent, non, tu ne vas pas continuer, mais viens avec nous, parce que nous allons manger, et puis le jour se couche. Viens et reste avec nous. Et là, Jésus est allé avec eux, et nous voyons que le Seigneur a rendu grâce pour la nourriture. Et là, les yeux se sont ouverts. Et là, quand leurs yeux se sont ouverts, lui a disparu. Et ils ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas en dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Le Seigneur nous parle parfois. Nous ne le voyons pas à travers ce que nous entendons, comme étant sa voix qui nous parle. Mais nous avons besoin qu'il ouvre nos yeux, afin que nous puissions comprendre quand le Seigneur nous parle, afin que nous puissions répondre à son appel, afin que nous puissions véritablement mettre en pratique ce qu'il nous demande de pouvoir faire. Et quand nous voyons les Écritures, le Seigneur donc leur permet de retrouver les autres disciples et il leur dit, voilà, le Seigneur était avec nous, il s'est montré à nous. Et à peine leur ont-ils rendu ces témoignages que Jésus est venu au milieu d'eux. Et là, je vais lire donc à partir du verset 44 jusqu'au verset 50. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé la main, il les bénit. Amen. Que le Seigneur soit béni, parce qu'il fallait que les Écritures s'accomplissent, que les Écritures qui étaient dans la loi de Moïse, qui étaient aussi dans les prophètes et dans les psaumes, il fallait tous ces passages qui annonçaient la venue de Jésus-Christ et le chemin par lequel il allait passer, il fallait que cela s'accomplisse, pour que s'accomplisse l'amour de Dieu. Alors, quand je vois ce que le Seigneur, il leur demande, il leur dit, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. À travers ce verset-là, entendez ce que le Seigneur pouvait leur dire, et vous, persévérez dans la prière, dans la chambre haute, et le Saint-Esprit descendra. La puissance d'en haut viendra sur vous. Le Seigneur leur demandait de pouvoir persévérer. Alors aussi, à travers ce que tu entends, mon frère, ma sœur, persévère encore aujourd'hui. Et demain, si Dieu le permet, encore plus qu'aujourd'hui, persévère.
C'est vrai aussi, il y a ce passage dans Luc 21, au chapitre 21, les versets 17 à 19, où il est écrit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un seul de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Pas un seul cheveu ne tombera de votre tête qui ne soit connu de Dieu. Dieu connaît tout de vous. Vous n'avez pas à vous inquiéter, vous avez juste à persévérer. Persévérer dans la recherche du royaume des cieux. Et toute chose vous sera donnée en plus. La Bible nous dit aussi, ne nous lassons pas de faire le bien. Vous savez, faire le mal, c'est facile. Regardez autour de vous, combien de gens ne font pas le mal et ne souhaitent pas le mal aux autres. Mais le Seigneur nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Vous êtes appelés à faire le bien. Persévérez dans le bien. La Bible dit, tant qu'il dépend de vous, soyez en paix avec tous. C'est-à-dire, tant qu'il dépend de toi, persévère dans la paix du Christ. Oh, il est dit, donc dans ce passage, ne nous lassons pas de faire le bien, dit car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâcherons pas. Il est temps de relever notre tête. Ne nous relâcherons pas. Les temps sont comptés. Les temps sont les temps difficiles. Mais maintenant, le tic-tac est lancé pour vous annoncer le retour du Seigneur. Alors que le Seigneur vous aide véritablement à pouvoir persévérer afin de pouvoir hériter les promesses du Seigneur. Marchons sur le chemin que Christ nous a tracé. Et ce chemin n'est que le chemin qui passe par Christ, parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si je suis sur le chemin, c'est-à-dire si je suis en Christ, alors je suis dans la vérité et je vais à la vie et la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre chemin que celui qui passe par Jésus-Christ. Si on te donne d'autres informations, fais autre chose, tu vas voir, là aussi, dans telle religion, dans tel Dieu, tu as aussi une promesse. Mais il n'y a pas d'autre promesse véritable que celle que Dieu, le créateur de ce monde et de cet univers, il n'y a pas d'autre promesse qui soit véritable qu'en dehors de lui. Il n'y en a pas d'autre. Seules les promesses de Dieu sont tenues par Dieu. Et il n'a pas ombre de variation. Marchez dans la promesse. Demeurez dans la promesse. Revendiquez la promesse. Et vous verrez que Dieu est avec vous tous les jours. Et que vous ne manquerez de rien. Encore un passage que j'aimerais pouvoir lire avec vous. Excusez-moi si je vous fais voyager dans la parole, mais il n'y a pas d'autre chose que je veux laisser à votre esprit et après ce culte, c'est que vous puissiez dire dans la parole, il a été dit, il est écrit que. Retenez non pas juste mes paroles, mais quand je cite les Écritures, retenez l'Écriture qui est lue, parce que cela est vérité pour chacun de nous. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, les versets 16 à 18, 2 Corinthiens
16, donc 2 Corinthiens, pardon, chapitre 4, verset 16 à 18, il est écrit: c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Ne regardez pas aux choses visibles, parce que ces choses vont passer, mais regardez aux promesses de Dieu, aux choses invisibles, parce que celles-là vont demeurer éternellement. Que Dieu soit béni pour cela. Ne perdons pas courage. Nous sommes dans un moment où il serait facile de perdre le courage. Encore tout à l'heure, je parlais avec une sœur qui me disait: oh frère, c'est pas facile d'être là dans la maison et de ne pas être avec mes bien-aimés. Combien j'aspire pouvoir être là avec eux. C'est vrai. Et j'aspire au plus profond de moi-même, c'est que quand ce confinement sera terminé, c'est que réellement nous puissions, après avoir souffert de l'absence, nous puissions nous réjouir dans la présence de nos bien-aimés, comme il est dit dans sa parole, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. J'espère une chose, c'est que quand la liberté reviendra, si Dieu le permet, c'est que nous n'oublierons pas la difficulté de la séparation. Mais ce qui nous animera, au contraire, ce sera la joie de pouvoir nous retrouver, nous serrer dans les bras de l'un l'autre en disant: mon frère, je t'aime, tu m'as manqué. Ma sœur, je t'aime, tu m'as manqué. Que le Seigneur véritablement nous aide à pouvoir travailler sur ces choses. Mais c'est vrai que ces moments sont des moments difficiles. Mais ce n'est pas le moment de nous lasser dans ce moment-là en disant: à quoi bon cela sert-il de continuer? Nous ne sommes pas prêts encore de pouvoir nous retrouver. Qui es-tu pour savoir le temps de la fin des choses? Dieu seul connaît le temps des choses. Peut-être le Seigneur permettra-t-il de pouvoir nous retrouver plus vite que prévu. Tout appartient à Dieu. Mais peut-être aussi son retour se fera pendant ce temps-là. Qui va-t-il trouver en toi un chrétien qui est découragé, qui baisse les bras? Ou va-t-il voir en toi quelqu'un qui l'exalte, qui le loue, qui le bénit malgré la difficulté et qui dit: Seigneur, je sais que tu es mon compagnon de route et je sais, Seigneur, que je vais pouvoir, là, maintenant, aller à ta rencontre. Imaginez la joie que vous aurez en cet instant-là. Cette joie, elle est indescriptible. On ne peut comparer à quoi que ce soit qui nous survienne dans cette vie qui était la meilleure chose que nous puissions avoir. Même cette joie-là sera terne, sera pâle à côté du jour où le Seigneur viendra et que là nous serons emportés avec lui, avec tous les saints, et là nous irons à sa rencontre. Quelle joie! Quelle joie! Pouvoir participer aux noces de l'agneau. Quelle joie de pouvoir être là, et il est dit dans sa parole que là, le mystère de toutes choses nous sera révélé. Ici, on fait beaucoup d'efforts. Oh, je vois des personnes qui disent: oh frère, je sonde tes écritures, j'apprends à connaître ceci, j'apprends à connaître cela. Mais il y aura toujours un vide que nous ne connaîtrons pas, même au moment où nous partirons à la rencontre du Seigneur. Parce que sinon, la parole de Dieu ne serait pas vérité s'il est dit que le mystère de toutes choses nous sera révélé. Alors, en attendant, apprenons de la part du Saint-Esprit, recevons les enseignements que le Seigneur nous donne, emmagasinons cet enseignement, non pas dans la tête, mais emmagasinons dans notre cœur. Parce que cette parole que Dieu nous met
nous donne est une parole d'amour. Cet amour, il l'a déversé pour vous dans le sacrifice de Jésus-Christ. Mais la victoire, c'est la victoire de l'amour sur la victoire de cet échec que le diable essaye de mettre devant vous. Cet échec ne peut pas être pour vous. Vous êtes victorieux. Encore plus, la parole de Dieu nous dit, en Jésus-Christ, nous avons été rendus plus que victorieux. Alors que Dieu soit béni et que le Seigneur soit glorifié. C'est vrai que le Seigneur nous dit dans sa parole de pouvoir persévérer dans sa parole. Et il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Dans Jean 8, verset 31. Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. On pourrait dire, si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes serviteurs ou mes servantes. Parce que tous ceux qui travaillent dans le champ de Dieu est un serviteur, est une servante au service de Dieu. Alors, persévérez dans sa parole. Et là, vous connaîtrez vraiment que vous êtes les disciples du Seigneur. Faire être reconnu comme étant les disciples de Dieu, ce n'est pas juste dire « Mon Seigneur, mon Dieu, je suis là, j'entends ta parole ». Ce n'est pas juste entendre que tu dois faire. C'est bien écouter pour mettre en pratique. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu restes assis dans ta maison, dans ton coin, en disant « si les autres veulent se sauver, ils n'ont qu'à faire comme moi ». Tu es là. Tu as été appelé de la part de Dieu, par la grâce de Dieu, pour pouvoir le servir. Pour pouvoir proclamer autour de toi que le Seigneur les a aussi aimés. Ils ne le savent pas, mais tu es là pour leur faire savoir. Après, ils sont libres d'accepter ou de refuser, mais leur sang est dégagé, parce que tu auras fait ton travail pour le Seigneur. Mais sache que la Bible te dit aussi, jette ton pain à la surface des eaux. Et un jour, tu ne sais pas quand, mais un jour, tu le récupéreras. Parce que le Dieu que nous servons est le juste rémunérateur en toutes choses. Que Dieu soit béni pour cela et à lui soit la gloire. Alors, c'est vrai que il n'y a vraiment que ceux qui sont régénérés en Christ, qui persévéreront jusqu'à la fin. C'est-à-dire ceux qui marchent en nouveauté de vie, ceux qui marchent avec l'assurance que ce qu'ils avaient pratiqué auparavant est derrière et qu'ils considèrent cela comme de la boue. Et que ce qu'ils ont fait derrière, ils ont demandé pardon à Dieu et Dieu a effacé toutes ces choses et Dieu a purifié nos cœurs au point que sa parole nous dit que notre péché, il l'a jeté par-dessus son épaule et l'a jeté dans la mer de l'oubli. Quand on lui a demandé pardon pour les choses anciennes que nous avons pratiquées, nous ne devrions même plus nous les rappeler. Et si l'ennemi essaye de vous les rappeler, repoussez-le en disant « Christ m'a pardonné ». Et nous savons que quand notre Seigneur pardonne, ce n'est pas le pardon des hommes. Le pardon des hommes, c'est de dire « Ah, mais tu sais, je te pardonne, mais je n'oublie pas ». Ou même, ils oublient ce que disent les Écritures. Quand Pierre dit « Seigneur, quand quelqu'un m'offense, est-ce que je devrais encore lui pardonner cette fois ?» Le Seigneur lui-même dira non, pas seulement cette fois, mais 70 fois cette fois, c'est-à-dire 490 fois, même si la même personne revient te retrouver pour la même chose, la même offense. S'il te dit pardon, ne dis pas dans ton cœur, oui, mais ça fait la 50e fois que tu me le demandes, mais dis, je te pardonne, parce que Christ m'a pardonné, parce que mon Dieu m'a pardonné ma vie.
Si Dieu n'avait pas pardonné ta vie, mon frère, ma soeur, où serais-tu aujourd'hui? Tu ne serais pas là en train de regarder, en train d'écouter. Tu ne serais pas en train de dire Amen, Amen. Mais c'est parce que tu as connu l'amour de Dieu, c'est parce que tu as connu le pardon de Dieu, que maintenant tu es là et que tu peux dire béni soit le Seigneur. Seigneur, travaille nos cœurs. Tant qu'il est encore temps, Seigneur, travaille nos cœurs. Afin que quand tu nous vois, tu vois en nous des véritables adorateurs. Ceux qui t'adorent, non pas de la tête ou des lèvres, mais qui t'adorent en esprit et en vérité. Et quand tu dis « je veux persévérer », que ce soit en esprit et en vérité. Afin que cela soit retenu comme étant une promesse que tu fais au Seigneur. Et sache que toutes les promesses que nous faisons à Dieu, toutes les promesses que nous avons faites au Seigneur sont notées. Et un jour, quand nous serons devant le Seigneur, si nous n'avons pas marché avec lui fidèlement, il vous rappellera les promesses que vous avez faites, peut-être un jour, peut-être sur une impulsion, peut-être sur une démonstration de certaines choses dans des chants ou une certaine onction qui était là. Vous avez agi par impulsion. Mais avec Dieu, on n'agit pas par impulsion. Tout est réfléchi. Tout est mesuré. C'est pour ça que nous devons, même quand on se présente à Dieu, qu'on dit Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur personnel, ça doit être réfléchi. Parce que sinon ce sera un mensonge. Même quand nous prenons le baptême, c'est un engagement que nous prenons envers Dieu. Si nous ne le réfléchissons pas, ce baptême un jour sera notre condamnation parce que nous n'aurons pas ressorti des eaux en nouveauté de vie. Comme un jour un serviteur de Dieu a dit, il y en a qui prennent le baptême, ils rentrent en pêcheurs secs et ils ressortent en pêcheurs mouillés. Pourquoi? Parce que rien n'a été changé dans leur vie. Parce que l'engagement qu'ils ont pris n'a pas été réfléchi. C'est pour cela qu'il est bon de réfléchir en toutes choses. La Bible même nous dit que celui qui veut construire une maison, il doit s'asseoir et bien calculer la dépense, afin qu'il ne soit pas la moquerie des autres après avoir commencé une œuvre qu'il ne puisse pas la terminer. On réfléchit. Dans l'engagement, on mesure l'importance de l'engagement. Dieu est quelque chose, Dieu est celui à qui nous devons être le plus de respect dans notre vie. Quand on s'engage avec lui, que nous puissions respecter notre engagement. Lui, quand il dit « je suis avec toi », c'est une promesse, mais c'est aussi un engagement qu'il respectera. Quoi qu'il en soit, il sera toujours avec toi. Mais toi, qu'en est-il? Que veux-tu de ton Dieu? Comment veux-tu le servir aujourd'hui? Est-ce aujourd'hui bien, demain mal? Aujourd'hui je suis heureux, demain je me lamente? Aujourd'hui, je suis dans la joie et demain, je suis dans la tristesse, au point même peut-être d'abandonner mon Seigneur? Ou est-ce que même dans les moments difficiles, tu seras, comme l'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux. Je vous le répète, soyez toujours joyeux. Pourtant, s'il y en a bien un qui pouvait aussi être découragé, c'était l'apôtre Paul. Vu le nombre de temps qu'il a passé en prison. Mais même quand il était en prison, il mettait même ce temps-là à profit pour tous les autres. Il écrivait les lettres aux autres églises, il écrivait à Timothée, il écrivait à bien d'autres. Il écrivait pour les fortifier. Il utilisait ce temps de difficulté pour être positif pour les autres. Alors, nous vivons des temps de difficulté. Sois positif pour les autres. Que à travers ce que tu dis, que ce soit
de vive voix, que ce soit à travers une lettre, que ce soit même à travers peut-être même les messages que tu laisses sur les réseaux sociaux. Sois un véritable fils de Dieu, une véritable fille de Dieu. Que rien n'apparaît dans tes messages qui soit contre Dieu, parce que tu en porteras les conséquences. Réfléchis à ce que tu marques. Réfléchis comme tu parles. Réfléchis à ce que tu entends. Et réfléchis à ce que tu fais. Mais surtout, persévère, persévère, persévère. Persévère dans la sanctification. Persévère dans la prière. Persévère dans la joie. Persévère dans l'amour. Persévère en toutes choses. C'est cela qui te permettra d'avoir la victoire pour quand ton Seigneur reviendra. Que le Seigneur véritablement vous bénisse. Je tiens à vous dire tous et toutes que ceux que je connais, même ceux que je ne connais pas, mais si vous êtes là, c'est parce que c'est une œuvre de Dieu qui vous permet d'entendre sa parole. Je tiens à vous dire que je vous aime de l'amour de Christ, parce que Christ nous a aimés le premier. Et il ne peut être montré de nous autre chose que l'amour du Seigneur. Mais l'amour du Seigneur, est-ce de soutenir quelqu'un qui fait le mal ou de lui dire « il faut que ta vie change » Est-ce de le condamner ou de prier pour lui afin que le Seigneur le sauve? Le Seigneur, s'il met son amour en nous, il n'a rejeté personne. La parole de Dieu nous dit, il ne fait exception de personne. Si ton péché est rouge comme le cramoisi dans ton cœur, il te fera un cœur blanc, plus blanc que la neige. Même si ton cœur, toi qui écoutes et qui te dis peut-être des foutaises, ces choses, écoute jusqu'au bout la voix du Seigneur qui te parle. Parce que d'un cœur dur comme une pierre, il fera de ton cœur un cœur de chair. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez dans la paix. Que la paix du Christ soit avec vous et sur vous. Que son esprit soit sur vous et en vous. Afin de pouvoir être éclairé chaque jour sur la parole de Dieu. La Bible nous dit que la parole est une lettre morte, mais l'esprit, c'est l'esprit qui vivifie. C'est pour cela que nous avons besoin de l'esprit pour comprendre la parole et la pensée de Dieu à travers la parole. Et surtout, que notre foi devienne ferme en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Alors, comme je vous ai promis, nous entendrons un autre chant de la part donc, de la sœur Francine. Et donc, après quoi, donc, je prierai pour que le Seigneur puisse véritablement demeurer avec nous, malgré que nous soyons séparés. Que le Seigneur soit béni.
suis enfant de Dieu, oui je le crois, je suis enfant de Dieu, je le confesse, je suis enfant de Dieu. Dieu soit béni pour ce chant merveilleux. Je ne suis plus esclave de la peur. Et vous? Sachez une chose, c'est que la peur vous empêchera d'avancer et vous empêchera de persévérer. Mais si vous n'êtes plus esclave de la peur, alors vous êtes victorieux en Jésus-Christ. Je vais prier. Seigneur, oui Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te bénis, parce que je peux certifier, je peux proclamer, je suis enfant de Dieu, et ma peur est bannie dans le sang de Christ. Je suis victorieux en toutes choses. Seigneur, donne-nous, donne-moi, donne à chacun de tous ceux qui ont entendu là ou qui écouteront, Seigneur, dans les jours à venir, donne-leur de pouvoir véritablement persévérer en toutes choses, afin qu'ils ne puissent pas être surpris au jour où tu viendras. Seigneur, mets en nous le vouloir et le faire, mets en nous, Seigneur, la sanctification, mets en nous, Seigneur, le désir brûlant de pouvoir, Seigneur, nous perfectionner en Christ. Fais toutes choses en nous, parce que ta parole nous dit que c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Mais Seigneur, tu ne peux mettre en nous le vouloir et le faire que si déjà nous avons le désir de pouvoir y arriver. Alors Seigneur, merci, merci pour toutes choses. Bénis mes bien-aimés, bénis chacun de nous, et que Seigneur notre Dieu, si tu le permets, que nous puissions, Seigneur, nous retrouver un dimanche prochain. Si ce n'est pas ici, ce sera peut-être là-haut, nous ne le savons pas. Mais Seigneur, que nous puissions tous être là, au rendez-vous. Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce et je te bénis. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse richement et à très bientôt. Dieu vous bénisse.